Yeah.
et pour que Dieu nous bénisse. Merci, Frère Lest, que son nom soit loué, que la paix venant du Père, la miséricorde et la grâce vous soient accordées par Jésus-Christ, son Fils. Amen. Notre lecture se fera dans Jean au chapitre 4, Jean, l'Évangile, chapitre 4, à partir du verset 47. 47, guérison du fils d'un officier du roi. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Amen. Seigneur, je demande l'assistance de ton Saint-Esprit ce matin pour apporter ces pensées qui sont sous l'influence de l'Esprit Saint et dans ta parole sainte. Nous savons tous que Jésus est venu sur cette terre pour détruire les œuvres du diable. Et il continue de faire cette œuvre. Évidemment, nous remarquons que cet homme avait la foi. Il a mis sa foi dans les paroles de Jésus. Il est venu parce que le péché est entré dans ce monde. Il y a eu beaucoup de choses à faire sur cette terre. La chute est un point tournant dans l'histoire morale et spirituelle de toute la race. Aux effets désastreux, nous le constatons encore aujourd'hui. Le résultat du péché est l'état dans lequel naissent tous les hommes sur cette terre. Nous avons hérité d'une mauvaise nature. Et c'est ce que Jésus est venu pour changer en nous. La mort spirituelle est la conséquence du péché. Et le passage de Genèse 3 exprime avec force les conséquences de la chute. Tout d'abord, l'homme a expérimenté les souffrances physiques et morales. Il y a eu ensuite la malédiction du sol et de la nature, le travail pénible pour l'homme, pour certains encore aujourd'hui, et aussitôt mort spirituelle, avec cette séparation d'avec Dieu. Donc Adam est à l'origine du péché et de la mort sur toutes les races. Mais Christ est l'auteur de la justice et de la vie. Et là, il a prouvé devant cet officier. Au début, donc, il y a l'histoire d'Adam, l'humanité pécheresse, et à la fin, et aujourd'hui encore, il y a une humanité régénérée. Alléluia. Donc, la bonne nouvelle que Christ est venu annoncer, ses apôtres aussi, ce message est appelé l'évangile de Dieu. Il y a un mot en latin qui veut dire in encaro, chair, le fait de prendre un corps, ce que nous avons remémoré ce matin, le fait que Christ a pris cette nature humaine. Mais c'est au travers du message des écrivains sacrés que ce Messie avait été annoncé, instrument choisi par Dieu, on pourrait dire instrument de sa révélation, et un premier accomplissement de cette prophétie qui se trouve dans Ésaïe 53 a été le ministère de guérison
du Seigneur en Palestine. Alléluia. Et puis ces miracles de toutes sortes ont été le signe de sa victoire sur le mal et sur la mort. Alléluia. Et dans toutes ces relations officielles qu'il entretient avec nous, notamment Jéhovah Rapha, Jéhovah Tissikenu, l'Éternel est notre justice, il est notre Passover, c'est-à-dire il a été immolé pour nous. Donc nous avons la preuve éclatante de sa divinité dans Jean chapitre 4. Mais c'est à la croix qu'il a vraiment porté nos péchés et toutes ses conséquences physiques. Alléluia. Alléluia. Donc c'est cette lumière de vie que Jésus-Christ est venu apporter au monde, afin que nous soyons, et nous sommes aujourd'hui, ses enfants rachetés. Et puis, nous avons Luc qui nous parle dans les premiers chapitres, nous montre des scènes locales du peuple d'Israël. Je bénis Dieu pour l'histoire d'Israël qui nous a été racontée. Ce peuple auquel appartenaient les promesses, l'adoption, les alliances, que Dieu soit loué, les oracles de Dieu, mais aussi les réponses de Dieu. Dieu a des réponses pour nous, pour vos problèmes aujourd'hui. Et ils nous font pénétrer dans la vie familiale, religieuse, d'un choix de juifs fidèles. Il y avait parmi le peuple d'Israël des juifs fidèles qui attendaient le salut, et avec ce salut, la consolation d'Israël. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de cette consolation, bien sûr du consolateur, et c'est du berceau de cette vie de foi, d'obéissance, que nous voyons jaillir la source destinée à devenir pour tous les peuples, l'île Maurice inclus, un fleuve de salut rendu possible par la croix. Alléluia. Donc une foi vive est le fondement de la stabilité. Nous avons vu la toute-puissance de Christ se manifester dans le monde matériel, les miracles de la création. Et où l'exerce-t-il encore d'une façon plus frappante? Eh bien, dans le monde spirituel, par son œuvre de salut. En effet, il régénère par l'opération du Saint-Esprit. Et plus tard, il nous accorde la vie éternelle. Et le principe de l'éternité est déjà établi. Si l'on plantait le blé, le grain de blé il y a 7000 ans, eh bien aujourd'hui encore, on plante ce même blé et il va pousser. Vous avez là le principe éternel. Alléluia. Donc c'est ce Christ que nous prêchons. Il envoie le Saint-Esprit. Il nous a franchis. Il ressuscite dans sa parole. Parce que le Père a remis toutes choses entre ses mains. Alors j'aimerais qu'il soit glorifié encore une fois de plus ce matin dans cette assemblée. Après la croix, nous savons que Christ a été réintégré dans sa position souveraine. Et Éphésiens 1:20 nous dit que sa puissance en a été encore augmentée. Alors croyons à ce fait réel que nous dévoile la parole de Dieu. Selon l'Écriture, il devait ressusciter. Et il est merveilleux de constater à quel point la personne de Jésus-Christ est remplie dans l'Ancien Testament, où nous avons les images de Christ, surtout dans le livre d'Exode. Par la foi, chers chrétiens, nous recevons la puissance pour la sanctification et aussi pour le service.
C'est bon de travailler pour le Seigneur. Acceptons donc simplement la puissance que le Seigneur nous accorde et que nous avons qu'à prendre ou recevoir. Mais rappelons-nous aussi que si nous sommes sauvés sans les œuvres, Romains 3, 28, nous devrons prouver la réalité de notre foi par les œuvres, Jacques 2, 17, par lesquelles Dieu va nous communiquer sa force pour aller plus loin. La foi est quelque chose d'important parce que nous serons ressuscités par la foi. La foi est donc le moyen par lequel Dieu nous donne accès à tous ses trésors. Et de la nouvelle naissance jusqu'au départ de cette terre, le juste est appelé et vivra par la foi. Alors comment avoir plus de foi si l'importance et le résultat de la foi sont si grands? Comment y parvenir? Il faut se laisser convaincre par les preuves que Dieu nous donne dans sa parole. Quelle est la définition du miracle? Le miracle est une intervention surnaturelle dans le monde extérieur, mais qui apporte une révélation, et ceci est très important, de la présence et de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous croyons à l'intervention de Dieu sur la terre, dans l'exercice de son grand amour. Alléluia. Maintenant, il faut dire que cette toute-puissance divine appartient à Jésus-Christ, parce qu'elle fait partie de sa nature même. Le Père agit, moi aussi j'agis, dira Jésus, en parfaite communion avec toute la Trinité. Comment cette toute-puissance se manifeste-t-elle dans l'évangile de Jean? Par les miracles. Alors, quels sont les miracles cités par Jean? Combien y en a-t-il avant la mort de Jésus? Eh bien, en tout, 7. Et c'est le chiffre parfait. Oh, il aurait pu en décrire bien d'autres, certainement. Mais il a voulu montrer que dans bien des circonstances, le Seigneur peut agir en notre faveur. Cana, Jean 2, le fils de l'officier, nous venons de le lire. Jean 4, il y a eu le paralytique de Bethesda dans Jean 5, la multitude ou la multiplication des pains, Jean 6, après il y a la marche sur la mer, Jean 6, 19, l'aveugle-né, Jean 9, et puis Lazare au chapitre 11e. Après sa résurrection, il y avait encore la pêche miraculeuse. Et ce Seigneur a fait beaucoup de miracles en Galilée. Après sa résurrection, il a été revêtu encore de cette toute-puissance. Alléluia. Alors, nous l'avons vu, si vous lisez, et il faut lire tout l'évangile de Jean, il est évident que Jean, en même temps, fait un choix caractéristique de ces miracles qu'il aurait pu raconter. Et il nous donne des preuves, 12 preuves de la divinité de Jésus-Christ. Enfin, de quelle manière encore plus frappante Jésus-Christ exerce-t-il sa toute-puissance? Et c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que le Fils de Dieu apprend sur l'importance des miracles? Ils sont une preuve pour nous de sa divinité. Amen. Ces œuvres rendent témoignage de moi. Il manifesta sa gloire. Dans un autre cas,
cette maladie est afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Voyez par exemple, ces œuvres sont les œuvres mêmes de Dieu. La loi a donné de nombreuses instructions et ordonnances pour la purification de la lèpre. Dieu a guéri cette maladie dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, mais nous savons que Dieu seul pouvait la guérir à cette époque. Peut-être qu'aujourd'hui, on a trouvé un moyen de guérir la lèpre, mais quel fait surprenant! Désormais, il y a espoir pour l'homme, indépendamment de la loi. Alléluia! Et non seulement cela, en ce qui concerne le salut de l'homme. Mais Jésus est venu pour accomplir cette loi. Lui, le saint, le juste. Et puisque le voile n'est pas encore déchiré, Hébreux disent, et que son sang expiatoire n'a pas encore coulé en prévision de la croix, il va dire à cet homme, cet hébreu qui a été guéri par pure grâce, d'aller se montrer tout de même au sacrificateur qui aurait dû comprendre par cette guérison merveilleuse que dans le pays se manifestait la puissance de quelqu'un plus grand que la loi. Jésus plus grand que la loi. Luc va nous parler de la guérison d'un paralytique. Luc montre la foi agissante des amis de cet homme et ces gens qui devaient braver l'obstacle physique de la multitude, de l'opposition du clergé, mais ils se laissent arrêter par aucune difficulté. Et c'est ce que Dieu a honoré. Et Luc nous dit qu'ils ont fait descendre un malade du toit. Le miracle de Jésus s'accomplit donc en plein jour, parce que le Seigneur honore premièrement la foi qui se confie en lui de quelque façon qu'elle se manifeste, il sait la reconnaître. Luc aussi va nous révéler la mission du Fils de l'homme. Et quelle mission? Venue pour manifester la grâce de Dieu à tous les hommes. Ceci en dehors de cette religion. Ils avaient la meilleure religion au monde, la religion d'un Dieu unique, mais qui était tombée en déchéance si grande. Elle était sans remède. Mais le remède, c'est Christ. Christ parvint. Et nous avons les histoires qui nous sont racontées. Nous savons qu'après cette résurrection, Jésus a vu la possibilité pour l'homme d'entrer par conséquent dans la présence de Dieu, parce que le châtiment qui nous donne la paix a été exécuté. Oui, une pénalité a été payée. Et la colère de Dieu a été en quelque sorte désamorcée. Et on peut dire que le Père dans le ciel est satisfait. Et Jésus est aussi satisfait de son œuvre. Alléluia. Alléluia. Il est satisfait parce qu'il a accompli enfin le plan que Dieu avait prévu dès la fondation du monde. Le royaume de Satan, avec ses destructions et de ténèbres, a été vaincu à la croix. L'esclavage du péché a été détruit, alors nous pouvons nous réjouir ce matin en sa présence. Et la réconciliation de l'homme avec Dieu a été opérée. Que son nom soit loué. Le pardon est acquis, chers chrétiens. Et la victoire sur la mort est assurée par Jésus-Christ. Et la justification de l'homme est aussi établie. Alors
par la vue. Retournons un peu à Jean, parce qu'il en choisit 7 seulement, avec lesquels il entreprend d'établir de nouvelles preuves de la divinité de ce Christ. N'y a-t-il pas une gradation dans la succession de ces miracles? Nous prenons le premier, c'est Cana. Jésus va démontrer d'abord sa toute-puissance sur la matière. Et nous devons prier, n'est-ce pas, que Jésus démontre cette toute-puissance. Il peut y avoir un danger de tsunami, mais Jésus est plus puissant que ce qui se passe sous la terre. Par rapport au deuxième miracle cité, le fils de l'officier, si vous avez un enfant malade, nous savons que Jésus guérit des enfants. Amen. Et puis, concernant le paralytique, il y avait un cas désespéré, incurable depuis 38 ans. Mais Jésus l'a guéri. Alléluia. Au sujet de la multiplication des pains et de la marche sur la mer, nous savons que Jésus est maître, non seulement de la nature, mais des éléments. Alléluia. Alors nous pouvons faire confiance, n'est-ce pas, à un tel Dieu. Et puis, en parlant de l'aveugle-né, ce cas, chers chrétiens, est plus difficile, parce qu'il ne s'agit même pas de guérir, mais de donner des yeux à quelqu'un qui n'en a jamais eu. Et ceci, Christ est capable de le faire. Et puis enfin, nous avons le cas de Lazare. Ceci est la preuve suprême. C'est le miracle le plus extraordinaire que Jean a décrit comme ayant été accompli dans mon évangile, parce que ce n'est pas une résurrection ordinaire. Non, mais c'est la recréation d'un corps déjà décomposé. Là, nous voyons la toute-puissance de Christ. Et puis, Christ était un homme pratique. Il était pragmatique, parce qu'il ne fait aucun miracle inutile. Il fait faire aux hommes tout ce qu'ils peuvent eux-mêmes accomplir. Lisez cet évangile, remplir d'eau les vases, fournir les 5 pains et les 2 poissons, ôter la pierre, collaborer par leur foi. Et tout le monde capable collabore avec la foi. Amen. Et puis il fait emporter soigneusement les morceaux qui restent après la multiplication des pains. Mais ces miracles nous révèlent parfois certains traits de la personne de Jésus. Oui, les hommes, comme celui de Cana, nous révèlent son extraordinaire condescendance. Il s'abaisse devant l'homme. Il est conscient de ses besoins physiques. Il a une compréhension de nos besoins physiques. Et puis c'est surtout la manifestation de son amour. Alléluia. Dieu est amour. Autant que sa toute puissance. Alléluia. Bien sûr, il y avait beaucoup d'incrédules à cette époque en Israël. Il y avait la fausse foi. Il y avait des hommes charnels. Parce que la foule voyait les miracles, eh bien, elle voulait l'enlever et le faire roi. Elle n'avait pas compris Jésus-Christ, ni vraiment cru en lui. Alors, quel résultat peut produire le miracle? C'est Israël, malgré tant de miracles, il ne croyait pas en lui. Et nous voyons ces tristes résultats. Mais les incrédules étaient quand même obligés de se rendre à l'évidence et de dire cet homme-là fait beaucoup de miracles. Alléluia. Parce qu'il sait très bien que les miracles sont parfaitement insuffisants
pour produire la régénération dans nos cœurs. Il faut encore une œuvre complémentaire du Saint-Esprit. Il faut que la semence puisse tomber dans la bonne terre. C'est pour cela que lorsqu'il rencontrait des Juifs impénitents, incrédules, il va leur donner une réponse évasive, énigmatique, dont le sens n'est pas clair. Dieu, en effet, est souverain, chers chrétiens. Souvenons-nous de cette parole dans l'emploi qu'il fait de sa force surnaturelle. Mais sa puissance est toujours la même. Amen. Hébreux 13. Donc, si c'est sa volonté, il peut agir miraculeusement. Aujourd'hui, même dans cette salle, puisque nous prions afin que les malades soient guéris. Une fois, j'ai prêché en France et une personne m'a dit qu'elle avait été guérie en écoutant le message. Elle était assise sur les bancs. Dieu peut agir en tout lieu, car il est partout. Saint-Esprit est là ce matin. Donc, il peut agir aussi bien que dans mon évangile, et puis aussi directement par l'intermédiaire d'un humain. En ce qui concerne la maladie, pour nous chrétiens, l'Écriture parle de la prière de la foi en faveur des malades. Les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. C'est là qu'il y a souvent un problème. Donne-nous plus de lumière, Seigneur. La foi en faveur des malades. Jacques 5. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Que Dieu puisse intervenir encore aujourd'hui, encore et encore, et manifester de cette même puissance en nous qui croyons et qui nous vivons cette vie évangélique, parce que nous avons la foi évangélique. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Gloire au Seigneur. Quelques moments, nous demandons les uns après les autres. Remerciez le Seigneur pour tout moment pour sa parole, les filles de Dieu. Gloire au Seigneur. Quelqu'un aime savoir, il est capable ensemble de dire tout pour lui dire Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un aime savoir et remercier le Seigneur pour sa parole. Gloire à Dieu. À tout le monde, priez ensemble. C'est tellement quelqu'un qui remercie le Seigneur.